on va passer directement à l'analyse des différents actifs, donc du forex, des matières premières. Donc sur l'euro-dollar ici, on avait eu une hausse qui était assez forte. À partir d'ici, j'avais un scénario qui était plutôt baissier, et du coup, bah, on reste sur un scénario plutôt baissier ici sur l'euro-dollar. On est haussier, on a un niveau de support qui est ici, on a rebondi sur ce niveau de support, on pourrait tout à fait partir à la baisse ici, et le scénario ici serait plutôt baissier, même si on a une forte hausse, on pourrait avoir une correction. Donc à la hausse en tout cas, on repartirait là-dessus, on rebondirait là-dessus, et à la baisse par contre, on irait sur ce niveau, et puis ensuite on viserait les niveaux d'en dessous. Donc sur l'euro-dollar, je resterai plutôt baissier, voilà. Euh, c'est principalement ce qu'il y a à dire. On a eu un mouvement qui était assez fort ici. On a eu une baisse ensuite, donc je dirais plutôt qu'on partirait baissier. Sur le GBP USD, donc sur le GBP USD ici, bah voilà, on avait un scénario baissier. Bon ici on partait plutôt à la baisse. On a une correction, on arrive sur un niveau. Finalement, on pourrait revenir tester ce niveau parce qu'on arrive sous un niveau de support. Donc à mon avis, on aurait un scénario plutôt comme ça, plutôt baissier sur cette paire, je pense, en visant ce niveau-là, puisqu'on est sous le niveau des 1,26. Sur l'USD CAD ici, on était plutôt baissier, finalement on a une correction à la hausse, donc possiblement un retour, soit un retour à la hausse sur ce niveau, soit un retour directement à la baisse. Mais l'idée c'est que ici, si on retourne à la hausse sur ce niveau, derrière, on retournera à la baisse de toute manière sur des niveaux ici. Donc ici, je dirais une possible continuation à la hausse, pourquoi pas pour venir chercher cette droite et venir chercher un niveau de résistance ici, par exemple, sur les 1,37. Sur la paire USD-Yen, alors sur la paire USD-Yen, on a une belle analyse ici qui est sympa à faire. On a un bel avalement ici sur cette bougie. Donc ça, clairement, voilà, en un coup d'œil, ça nous indique plutôt une hausse. Donc ici, on a un objectif qui va être là, et puis ensuite, un objectif qui va être plus haut à 110. Donc là, on a cet objectif. Et ensuite, sur les dernières paires majeures, AUD-USD, AUD-USD, bah, on était haussier, on a eu une correction, petite bougie haussière. Donc du coup, ici, voilà, on aura un scénario haussier comme ça. Et sur NZD-USD, ça va être à peu près la même chose sûrement. Voilà, ce sera plutôt quelque chose comme ça. USD-MXN, oui, bah il était pas mal USD-MXN, on en a parlé. USD-MXN, on peut aller voir ça. USD-MXN, on en avait parlé. Ouais, on en avait parlé, on était baissier. Alors c'était la semaine dernière, parce que... C'était la semaine d'avant plutôt, parce que la semaine dernière, on était parti sur une continuation de la baisse. Bon, on a continué un petit peu, mais derrière, on a eu la correction. Correction à partir du 9, donc c'était avant la Fed. Et ensuite, le 11 juin, on a eu une grosse correction. Donc ouais, sur MXN, bon, c'est pas une paire qu'on traite souvent, mais en tout cas, oui, on avait une baisse importante, on avait une belle opportunité suite à cette cassure, et finalement, on peut très bien repartir sur un truc comme ça, ici. On peut très bien repartir sur un truc comme ça, parce qu'on a un rebond ici, sur un niveau psychologique d'ailleurs, 21,5. Donc 21,5 ce niveau, on rebondit dessus, on a une forte correction, mais derrière on a une belle bougie baissière et on a finalement un pullback, c'est ce qu'on pourrait appeler un pullback. On a quelque chose comme ça, tac, on baisse, ici on remonte et puis ensuite derrière on repart comme ça. Donc ouais, on pourrait tout à fait repartir à la baisse ici sur cette paire. Je pense qu'on pourrait partir sur quelque chose comme ça. Je pense qu'on pourrait partir sur quelque chose comme ça. C'est ça. Mais ouais, c'était une belle opportunité. C'est pas une paire que je suis souvent. Les paires exotiques en général, je regarde pas trop. Donc c'était bien d'avertir là-dessus. C'était cool qu'on ait pu en parler. Donc c'était une belle opportunité. C'était une belle opportunité. Est-ce que, oui, on n'a pas parlé de certains actifs qu'on fait d'habitude sur le gold. Le gold, on n'en a pas parlé, mais le gold, on était haussier sur le gold depuis la semaine dernière. Je sais pas si vous avez vu, mais on avait un support ici important, 1680. 1680, on était baissier. À partir de là, je sais qu'on m'a dit, on m'a demandé est-ce que le gold, à ton avis, va partir à la baisse? Est-ce que le gold va remonter? Le scénario ici, c'était que si on franchit ce niveau, qu'on clôturait en dessous, on visait ce niveau-là. Voilà, ici la baisse. Mais on sait que statistiquement, quand on arrive sur un niveau de support, il y a plus de chances qu'on remonte. Donc ici, il y avait plus de chances qu'on remonte, et donc on est remonté, et on est remonté sur 1740, et finalement c'était le scénario prévu. Voilà, le scénario prévu c'était une hausse jusqu'à ce niveau-là. On a eu une hausse, on l'a fait en 2 jours, et puis derrière on est remonté plus haut.
Donc là, on retourne sur le niveau de résistance. On retourne sur le niveau de résistance. Donc là, 1750. 1750. Là, la seule chose qu'on attend sur le gold, finalement, enfin moi en tout cas, personnellement, la seule chose que j'attends, c'est, bon, on peut très bien trader ce range. Ce range, on peut être baissier quand on est en haut, haussier quand on est en bas. Ça peut être intéressant. Mais pour moi, la vraie opportunité, elle est plutôt quand on franchira ce range à la hausse ici. Parce qu'on voit qu'on a la tendance long terme à la hausse. On voit qu'on a la tendance, bon, moyen terme, on est plutôt stagnant. Mais on déborde quand même plus vers le haut que vers le bas. Donc ça, c'est plutôt un signe. Et finalement, on attend, en tout cas moi j'attends une cassure ici des 1750 pour derrière partir à l'achat sur le gold. Pour qu'on ait une accélération, qu'on s'intègre dans la tendance moyen terme, long terme, court terme, et là on aura quelque chose d'intéressant. Ou alors, comme ici, qu'on revienne sur ce niveau et qu'on reparte à l'achat. D'ailleurs, si on repart à l'achat ici, si on tente un achat sur le bas, ça peut tout à fait être intéressant de garder son achat pour potentiellement jouer une cassure derrière, une cassure à la hausse. Donc ça peut être une opportunité aussi intéressante. Donc ici, je dirais que vu qu'on est sur le haut, soit on anticipe une cassure directement, sachant qu'on n'est pas encore sûr qu'on ait une cassure, ça fait plusieurs fois qu'on arrive sur ce niveau, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, donc ça fait la cinquième fois, c'est un niveau important. Donc soit on anticipe une cassure peut-être un peu trop tôt, soit on attend du coup un pullback pour tenter un achat. Euh, donc là, je dirais qu'à court terme, on est plutôt baissier, on viserait plutôt la moitié d'abord, et puis le bas ici du range. Donc ce serait l'objectif. Maintenant, pour le moment, je pense que ce serait pas forcément une bonne chose de partir à la vente sur l'or parce qu'on n'a pas encore de cassure. Et on a une tendance long terme qui est à la hausse. Euh, donc ici, je pense que je partirais plutôt sur un scénario de ce type, où on attend une petite baisse jusqu'ici ou jusqu'ici, pour partir sur une hausse et puis viser les 1750 ou en tout cas les 1730, quelque chose comme ça. Voilà, donc ça c'est sur le gold. On avait parlé du US Oil, on avait commencé à en parler quand il était passé à zéro. On m'avait posé pas mal de questions là-dessus. Et sur le US Oil, on a une petite stagnation, on avait une accélération, on partait assez vite sur le pétrole, donc le pétrole américain, US Oil, on partait assez vite, on commençait à partir assez vite à la hausse. On est arrivé sur les 35, on a franchi les 35, c'était un niveau important, les 35, c'est le niveau qu'on a cassé ici, et ensuite on est revenu dessus, on a rebondi, on l'a cassé, et ici on marque un pullback, donc un pullback qui est d'ailleurs techniquement est assez beau, parce qu'on a cassé, on a accéléré petit à petit, on corrige petit à petit, on marque un beau chandelier de rebond, donc derrière, l'objectif ici, il est plutôt haussier sur les 40. Voilà, ici, l'analyse technique, il y a certains actifs, des fois, elle est facile. L'analyse technique, on a des beaux graphiques comme ça. Ici, c'est ce qu'on a, on a un beau graphique comme ça, et même, on pourrait peut-être même aller plus loin en trouvant quelque chose comme ça. Bon, c'est pas parfait, clairement. Voilà, de toute façon, on sait qu'on est à la hausse, on sait qu'on est haussier, on a des creux de plus en plus haut, et on a un beau niveau ici, 35, qui est un niveau important. Je crois que fondamentalement, c'est un niveau important aussi, il me semble. C'est un niveau de rentabilité, je crois, pour certains pays producteurs. Donc, fondamentalement, ça tient aussi. Techniquement, c'est un niveau psychologique. On avait une belle cassure, un beau rebond derrière, donc là, l'analyse est assez propre, finalement. Donc, c'est ce qu'on peut dire. Il me semble qu'on avait parlé du BTC USD. Donc le Bitcoin, pas très inspirant, pas très inspirant. Le Bitcoin pas très inspirant ici. On a une hausse. J'avais mis cette droite ici, on la casse, donc on serait tenté de partir sur un scénario plutôt de ce type. Mais bon, pour l'instant, ça manque de confirmation. En tout cas, moi, c'est pas quelque chose que je prendrais parce que ça manque de confirmation. Euh, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Techniquement, c'est assez propre. Pourquoi pas? Techniquement, c'est assez propre. Mon scénario privilégié sur le Bitcoin, c'était surtout une cassure à 10 000 par le haut. Donc, ça casse un peu le truc finalement. On était plutôt haussier, moi je pense. On avait plutôt une tendance ici qui aurait pu continuer, à mon avis. Donc, mon scénario, c'était plutôt une cassure des 10 500 à la hausse. Donc on peut partir sur un scénario baissier, je pense que c'est tout à fait probable pour être baissier d'abord sur ce niveau, sur les 8750. Donc voilà, c'est quelque chose de probable aussi sur le Bitcoin, mais je privilégierais plutôt quand même un scénario à la hausse ici. Donc souci avec le WTI, après les annonces de l'OPEP+, les producteurs ont décidé. Ouais, c'est ça.
c'est ça, donc comme il y a beaucoup beaucoup de production, ça empêche finalement les cours de remonter sur le long terme. Donc c'est pour ça qu'on va pas viser des niveaux très hauts. On sait que, comme je disais tout à l'heure, sur reprise en V, reprise en U, on va viser des niveaux qui vont être à 60, 70, 80, des niveaux qu'on a atteints ici en 2019, sur lesquels on était en 2019, sur lesquels on était en 2018. Ces niveaux-là, sûrement qu'on va les atteindre. Maintenant, pas forcément tout de suite parce qu'il y a beaucoup beaucoup de production et puis le pétrole ça se stocke pas ou ça se stocke très mal et c'est difficile à stocker. Euh, donc limite on a une situation où certains sont prêts à te donner du pétrole et en plus ils te donnent de l'argent pour que tu prennes le pétrole. Donc on est dans cette situation-là. Donc ça empêche un peu fondamentalement les cours de remonter. Donc on est retourné en positif quand même. Mais voilà, reprise en U ou reprise en V, comme je disais tout à l'heure, bah le pétrole il va avec. Il va avec. Si on a une économie qui reprend très bien et qui retourne à fond, et qu'on a un taux de chômage qui est assez bas, bah du coup le pétrole, naturellement le prix va remonter. Parce qu'il y aura une demande. L'économie, c'est ce qui va créer la demande sur le pétrole. Et donc plus on aura de demande sur le pétrole, et plus les prix vont monter. Maintenant, on est dans une situation où on n'a pas beaucoup de demandes, mais on a beaucoup d'offres. Et puis la demande, bah finalement, elle n'est pas trop là parce que l'économie tourne un peu au ralenti. Donc on retourne petit à petit à la hausse, l'économie retourne un peu plus, c'est plutôt bien. Mais on reste haussier quand même. Mais bon, on va pas être très haussier et on n'atteindra sûrement pas les niveaux à 60, 70, 80 pour l'instant. Ce sera pas dans quelques mois en tout cas. Ce sera pas sûrement dans quelques semaines, même dans quelques mois, je pense pas. Euh, Peut-être l'année prochaine quand on aura une économie qui retournera en plus. Qui retournera bien derrière. C'est ça, pas sûr que ça reprenne à la hausse tout de suite, ça risque de stagner, voilà, ça risque de stagner. Grosse production, demande faible, c'est exactement ça. C'est exactement ça, ça reste positif, mais ça risque, voilà, c'est exactement ça, ça risque de ranger. Et au maximum, même si on a une demande qui commence à être soutenue, bah finalement on a une telle offre que voilà, on a le niveau des 50 ici qui est important, et le niveau des 50, euh, on l'a franchi avant la crise du coronavirus. Le niveau des 50, on l'a franchi en février. Donc c'était uniquement la baisse économique de la Chine au niveau fondamental. Donc voilà, ce sera plutôt l'année prochaine. En tout cas, ici, on a encore un peu de marge à la hausse, et puis on pourrait tout à fait venir taper les 40, venir les chercher, c'était le niveau de cette semaine. On va partir dans une tendance plutôt haussière. Donc ça c'est intéressant et c'est ce qui peut se passer. Donc c'est ça, hein, la guerre, oui voilà, sur le pétrole c'est ça, la guerre de production, Russie, Arabie Saoudite. Du coup les grands perdants finalement c'est les Américains là-dedans. C'est les Américains parce que les Russes peuvent tenir avec un prix qui est assez bas. Je crois qu'ils peuvent tenir avec un prix à 35 il me semble. L'Arabie Saoudite a besoin d'un prix il me semble pas loin de 50, quelque chose comme ça, mais ils peuvent tout à fait tenir quand même, alors que finalement, les Américains, c'est ceux qui sont les grands perdants, parce qu'ils ont un prix de production qui est élevé, parce que le pétrole de schiste coûte plus cher à extraire. Donc ça, par contre, enfin, on a clairement une baisse des prix du pétrole, et du coup, toutes les personnes qui sont, voilà, écologiques, ou quand on parle de l'écologie, qu'on dit qu'on devrait arrêter le pétrole, finalement, derrière, on a un pétrole qui a jamais été aussi peu cher qu'en ce moment. Et donc le meilleur moyen de s'alimenter en ce moment, bah, c'est d'utiliser du pétrole. Encore plus qu'il y a quelques mois d'ailleurs. Donc c'est pas pour tout de suite, à mon avis, l'arrêt du pétrole. Le pétrole c'est vital. C'est vital pour l'économie et puis on le voit actuellement. Donc c'est vital, c'est un bien vital. Eurocad, non, on n'a pas parlé d'Eurocad, on peut aller voir. On n'a pas parlé de Eurocad, GBP, Euro GBP, on n'en a pas parlé. Les paires mineures, on n'en a pas trop parlé. Eurocad, Eurocad, Eurocad pas mal, Eurocad pas mal. On a un beau range sur Eurocad, un beau range depuis avril, donc c'est intéressant. C'est intéressant parce qu'on a un range qui est assez beau, assez propre. À part ici, où on avait un petit niveau ici, finalement c'est le milieu du range. On a le milieu du range qui est assez marqué. On a un milieu de range qui est assez marqué. Mais là, on est venu taper le haut à 1,55, ici à peu près 1,45. Et donc ici, ouais, Eurocad pas mal. Ici, voilà, scénario plutôt baissier, vraiment typique, scénario typique de range classique, où on a un range ici qui est bien marqué, on a une moitié de range qui est assez bien marquée aussi, ça arrive pas tout le temps. Parfois on a des ranges où on a la moitié qui est pas du tout marquée, et parfois on a des ranges où la moitié est bien marquée. Ici on voit que la moitié est assez bien marquée, donc ça nous pousse plutôt logiquement vers une cassure à la baisse à un moment donné, parce qu'on passe quand même plus baissier, mais pour l'instant, ouais, on reste dans un scénario typique de range
où on va viser la baisse ici, à mon avis. Ça paraît quelque chose de plus probable, je pense, où on a à chaque fois ici, voilà, on a tapé le haut, derrière on est redescendu. Ici on a tapé le milieu, on est redescendu. Là on a tapé le haut, on est redescendu. Petit à petit, à partir d'ici, on commence à baisser petit à petit. On voit que ce sommet est plus bas que l'ancien et ce sommet est aussi plus bas que l'ancien. Donc on a des sommets plutôt alignés comme ça dans ce sens. Donc ouais, plutôt baissier sur EuroCAD. Intéressant. On peut aller faire un tour sur EuroGBP aussi. EuroGBP, il me semble qu'on en avait parlé. EuroGBP qui est pas mal. EuroGBP qui est plutôt haussier. À partir de là, on était haussier, on avait une baisse importante. On était sur les 0,87 ici, niveau important. 0,87. Ici, on montait petit à petit. On est soutenu par une droite qui est quand même assez valide. On a un niveau de résistance qu'on n'a pas encore franchi, 0,9. Et donc 0,9, ici, ça nous pousse plutôt à la hausse, mais on n'a pas encore franchi le niveau de résistance. Donc là, je dirais scénario haussier, c'est à peu près le même. On n'a pas trop bougé sur cette paire. Donc scénario haussier, c'est à peu près le même. Et on viserait le même niveau, en fait, ici. Ici, on vise le même niveau. À terme, on viserait une cassure. Parce qu'on est soutenu par cette droite. On a des creux de plus en plus haut. On est soutenu ici. On est soutenu sur 0,91 comme objectif. Et pourquoi pas le sommet ici à terme. Mais d'abord, il faut qu'on casse ce niveau. Voilà. Les opportunités, souvent, elles sont sur les cassures et sur les rebonds. Là, on n'a ni une cassure, ni un rebond, donc c'est compliqué. On attend une cassure, mais on n'a pas encore de cassure ni de rebond. Donc ici, plutôt haussier sur EuroGBP. Plutôt haussier sur EuroGBP. Il y avait d'autres paires aussi dont on n'a pas parlé. Tout ce qui est CHF, on n'en parle jamais. Tout ce qui est CHF, on n'en parle jamais. Bon, ici, on est baissier. On a des sommets de plus en plus bas. C'est ce qu'on voit. On a des sommets de plus en plus bas. On a une cassure ici. Donc intéressant, on a une cassure sur ce niveau. On était baissier à partir de là. On était baissier. Ici, on a atteint un niveau important. On remonte petit à petit. Donc soit on a un scénario comme ça pour derrière repartir, soit on repart directement. Donc, bon, donc là, on est baissier. De toute façon, ça m'embête. Voilà, ça, c'est typiquement les scénarios où ça m'embête d'envisager une hausse parce que derrière, on sait qu'on va repartir à la baisse, il y a de fortes chances, mais en même temps, on sait qu'on va pas repartir à la baisse tout de suite parce qu'on a une correction et qu'on est en début de correction. Donc, je dirais une hausse sur le court terme. Dans ce cas, du coup, ce que je fais, c'est que sur le court terme, on est haussier. Si on veut faire du court terme, ici, on part à l'achat. Par contre, si on veut faire moyen terme, long terme et s'intégrer dans la tendance, dans ce cas, plutôt baissier. Donc, on va partir sur quelque chose comme ça. Je vais même plutôt mettre quelque chose comme ça. Voilà. Euro-USD, bon, on en a parlé tout à l'heure, mais on peut jeter un coup d'œil parce que Euro-USD, il y a un truc intéressant. C'est cette hausse ici qui était intéressante. Et j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais on a un bel alignement ici. Alors, bon, j'ai pas mal de droites qui sont tracées, qui sont pas toujours utiles. Mais on a un bel alignement ici avec cette droite de tendance en blanc finalement. Et donc on a un bel alignement. Et donc c'est un alignement de 2018 et on a plusieurs points finalement. Et on est sur une hausse assez importante et on arrive sur un niveau. Le sommet est quand même plus bas que l'ancien. Donc ça suggère que sur le long terme on reste peut-être baissier. On s'aligne sur la droite de tendance et on la casse pas. Donc ça suggère aussi qu'on reste baissier sur le long terme. Et on a un niveau de résistance plutôt sur 1,40 ici, qui est aussi un niveau psychologique qu'on n'a pas franchi. Donc c'est intéressant. Et on a un début de baisse ici. Donc ça c'est intéressant. Donc je trouve que l'euro USD est assez intéressant en ce moment. Il était intéressant à partir de cette cassure des indices. Il était intéressant à partir de la cassure des indices jusqu'à ce niveau-là. Et puis ensuite, on part sur une baisse possible, et sur une baisse possible jusqu'à potentiellement 1,115, même 1,10, et même ensuite peut-être sur le long terme, peut-être ce niveau-là, et même peut-être plus bas. Mais là, on part sur un trait de des mois, des années, et c'est pas l'objectif pour l'instant. Donc au-delà de faire du long terme et du très long terme sur les devises, même en moyen terme, même en swing, voilà, on part sur peut-être une semaine plutôt à la baisse. Peut-être que quand on aura une correction, euh, on pourra se débarrasser de nos positions, puis quand on retournera à la baisse, on pourra garder nos positions ou en reprendre à la baisse. Et puis derrière, je pense qu'on a un truc intéressant à faire sur l'euro USD à mon avis. En tout cas, c'est mon avis. Je dirais que les paires à sélectionner pour cette semaine, ce serait euro USD, euro CAD, voilà, euro USD, euro CAD, c'est des paires qui sont corrélées. Ok, la seule différence c'est USD et CAD.
Bon, USD CAD, voilà, c'est des devises qui sont assez corrélées. C'est des devises qui sont assez corrélées.